religion. Et puis ils avaient un comportement dans l'église ou la mosquée ou la synagogue, puis dans la vie ordinaire, ils avaient un autre comportement. Parce que pour moi, si je crois en Dieu, si je vais à l'église, à la mosquée, à la synagogue, au temple, où vous voulez, ben pour moi, Dieu, il est manifesté à chaque instant. Quand je vois madame, c'est une expression du divin, mais je dis pas ça pour rire. Comme vous l'êtes, et comme je le suis. C'est-à-dire que donc, quand dans ma vie courante, j'essaie de pratiquer, où que je sois, je me sens en accord, mais je voyais des gens comme ça pendant des heures, puis je permettais de tromper dans la vie matérielle, et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Donc j'ai fait des conférences sur ça, parce que je suis encore dirigeant d'entreprise, mais à l'époque, je dirigeais une dizaine de grosses sociétés, donc j'avais vraiment des responsabilités en tant que PDG. Hein. Et je trouvais qu'il y avait là quelque chose d'anormal. Donc, je vais parler de, puisque c'est le thème que j'ai proposé, développement personnel, développement spirituel. Et je vais parler quelques minutes, pas très longtemps, 5 minutes, et je vous laisserai me poser des questions. J'ai toujours ressenti, notamment lors de mon adolescence, que le monde dans lequel j'étais n'était qu'un voile, ou n'était que quelque chose de très approchant de ce que je ressentais. Moi, je ressentais, je vais employer un mot un peu fort, que l'amour existe, que la fraternité existe. Je sentais qu'il y avait une dimension en moi, je crois en cela. J'avais bien conscience d'en être très éloigné, j'avais conscience que j'avais des habits, donc des croyances, des comportements, qui me proposaient d'agir de telle ou telle manière, mais que ce n'était pas mon moi profond. Un exemple, pour être clair, moi j'ai été élevé dans un milieu où faire des combines, c'est normal. Un milieu professionnel, je parle. C'est normal. On trouve ça dans... Les gens sont très étonnés, on trouve ça dans plein de milieux professionnels. Bah, quand tu peux, hein, si tu es assez faible, bah, tu utilises, hein, et tu abuses. Mais vous allez me dire, arrêtez, c'est un milieu pas très bien, vous étiez, bah, si vous saviez où, dans le monde professionnel, quand vous faites une petite erreur, on abuse de vous, on vous écrase, on vous piétine de mille et mille. Alors, je dis pas que c'est partout. Mais donc, en attendant, j'étais dans ce milieu. Moi, je trouvais ça naturel. Donc, quand je peux, j'écrase, je domine, je trompe, je mens. Eh bien, j'ai reçu, je dirais, comme un message. Je me rappelle, sans entrer dans le détail, j'ai reçu un message. Après avoir fait cela avec quelqu'un, j'arrivais pas à dormir la nuit. Et c'est comme si, j'appelle ça le moi supérieur, me disait, ça c'est pas toi. Faut que tu corriges. Et donc, mon chemin, il commence par des prises de conscience dans lesquelles je vois un gros écart entre ce que je fais et au fond ce que je suis beaucoup plus loin, que mon âme ressent. Et alors je suis confronté à 23-24 ans à des maladies diverses et variées. Je vais voir des docteurs donc qui me proposent plein de médicaments, je lis. Je sors de là, j'ai dit je ne veux pas. Je sais pas, mais alors je sais pas non plus pourquoi j'ai dit je veux pas, si vous me demandiez. Mais je me suis dit, je me rappellerai toute ma vie, j'ai un docteur, Monsieur Lévy, il faut que vous preniez du Valium le matin, le midi et le soir. Et moi, j'ai impressionné, ils étaient 3, il y avait un docteur en blouse blanche, j'avais 2 assistants. Je dis combien de temps, monsieur le docteur? Toute votre vie, monsieur Lévy. Donc avec l'autorité de celui qui sait, quoi, face à mes symptômes. Lui, il est honnête, je pense, dans son système. Mais moi, en sortant, mais là encore, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, je préfère crever que prendre du matin au soir, toute ma vie, des médicaments. Et ça m'a obligé à une quête. Et pourquoi je me permets de prendre ce thème et pourquoi je fais des ateliers? Parce qu'à un moment donné, on acquiert une cohérence vivante. Voilà, j'oppose tout de suite vivante à mentale. Donc j'ai acquis une connaissance vivante qui me permet
qui me permet donc de parler du développement personnel et spirituel. Donc j'aborde personnel et j'aborde spirituel. Pour le développement personnel, que pour ma part j'ai exercé à travers certains systèmes, bioénergie, avatar, PNL, comportementalisme. Bon, qu'est-ce que ça m'a appris? Eh bien, j'avais des couches. Je vous la fais courte, hein, mais j'avais des couches. J'avais des couches, j'en avais plein, des croyances, et que finalement, toutes ces croyances ne m'amenaient pas à ce que je voulais vivre. Parce que ce que je voulais vivre, et tiens, je regarde madame, c'est la même chose que ce que veut vivre madame. Je veux être heureux. Non mais attendez, je veux être heureux, pas de miracle. Vous voulez être heureux, hein? On veut tous être heureux. Mais alors si quelqu'un me dit, ah oui, mais tu comprends, pour être heureux, il faut que tu aies une maison, il faut que tu aies ça, pourquoi pas, hein? Mais écoute, j'ai ça, moi je me sens pas heureux. T'es heureux, tu comprends, dans le matérialisme actuel, gagner de l'argent et écraser l'autre, c'est naturel. Dans le matérialisme, en fait, on est très éloigné de l'humanisme. Et ben moi, je suis pas heureux si je gagne de l'argent aux dépens de madame, par exemple. Que je gagne en abusant, ça ne me donne pas de bonheur. Donc, cette recherche du bonheur, qui pour moi n'est pas du tout égoïste, eh bien, cette recherche du bonheur m'a appris à explorer le monde à la recherche de ce qui me faisait plaisir. Mais je ne savais pas à travers ce que je voulais. Et je l'ai découvert, je suis professeur de yoga, je l'ai découvert dans un stage de yoga. Et donc je raconte cette anecdote, après je parle du développement spirituel. Bon ben moi j'avais mes croyances, j'avais une haute idée de moi-même, on appellerait ça de l'orgueil, mais alors à un vrai niveau. Hein. Oui, l'ego, d'accord, alors il était bien mon ego, hein, je vous assure qu'il était ça. J'avais 20 ans, j'avais 23 ans, poids. Et oui, on m'a même dit égo boursouflé. Une amie m'a dit tu as l'égo boursouflé. Elle m'a dit t'as des trucs en or sur toi, on voyait un peu, mais t'as un égo boursouflé. J'ai pas du tout aimé, hein. On est restés amis, mais j'aimais pas trop. Donc je fais un stage de yoga, et dans ce stage de yoga, je rencontre des êtres très éloignés de ce que j'étais, de mon point de vue au niveau intelligence, conscience, connaissance. Des êtres, je dirais, pas très attirants, pas très intéressants. Bon, je découvre le yoga. J'ai une envie folle de courir, de fuir, je reste. Et bien à la fin de la semaine, j'avais passé la plus belle semaine de mon existence. Qu'est-ce que j'avais découvert? Mais que j'étais un ignorant incroyable. Je nourrissais des croyances qui m'éloignaient de la réalité, qui étaient celles qui correspondaient à ce que je recherchais, c'est-à-dire le vrai bonheur. Quelque chose d'intérieur, quelque chose qui ne découle pas de l'avoir, mais quelque chose qui m'amène à l'être. Donc depuis j'ai fait ce chemin, donc j'appelle ça le développement personnel, parce que ça on n'a pas besoin de croire ou de ne pas croire pour faire ce chemin. Il suffit de se rendre compte que nous sommes un ensemble de croyances, donc que souvent nous n'avons pas conscience de ces croyances et de leurs actions, de leurs mouvements en nous-mêmes, et que vous allez mettre toute votre vie, moi je découvre sans arrêt des comportements que je corrige. Et pour moi, ça c'est le développement personnel qui vous amène à être plus ouvert, plus tolérant, plus à l'écoute des autres. Si nous ne faisons pas ce premier chemin, ce que je vois beaucoup, c'est des gens se réfugier à l'intérieur de leurs croyances se cristallisent, et progressivement ils sont enfermés dans cela. Quelque part, on peut aborder ce qui est arrivé hier. Mais quoi, c'est le choc des croyances. C'est des croyances qui se choquent entre elles. Alors, on aurait naturellement le goût de dire « Ah oui, mais il y a les méchants et puis il y a les gentils. » Ah ben, j'y crois pas du tout. C'est que les méchants, ils sont quelquefois avec des habits de gentils des deux côtés. Hein. Ben oui. Parce qu'il y a autant de discrimination chez les uns que chez les autres. Et quelque part, donc, il y a donc un premier travail, développement personnel, pour reconnaître que je suis conditionné à certaines croyances. Et que si je veux grandir, eh ben, j'ai lieu d'aller les voir. Donc je vais prendre un exemple pratique et je passe au spirituel.
sommes tous structurés, c'est du comportementalisme, quand nous avons peur, dans 3 gammes de comportements: fuite, lutte, inhibition. J'ai qu'à voir un regard et je vois cela inscrit dans les regards. C'est pas compliqué. C'est un peu comme si nous choisissons, quand nous avons peur, un comportement. Bien, moi je suis structuré en lutte. C'est-à-dire, dès que je suis dans un état de stress, en tout cas avant, je passe en lutte, le fil rouge, le regard se fixe, je suis pro-combat. Je suis structuré comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu? Que donc, dans ce qu'on appelle donc dans le limbique, donc dans mes états réactifs de lutte, d'agression, je faisais des dégâts considérables. Et de vrais dégâts. J'exagère, mais imaginons que je regarde quelqu'un, jugeant que c'est mon bon droit, mais je peux blesser très... Alors que mon cœur ne veut absolument pas le blesser, mais je peux vraiment le blesser très fort, l'humilier. Parce que quand on est en lutte, quand on est en structure de lutte, en fait, c'est un combat dans lequel je veux gagner et je veux que tu te soumettes. C'est ça la lutte. La lutte, il y a un gagnant, il y a un perdant. Bien, j'ai appris à me remettre en cause, non pas dans le phénomène de lutte, puisqu'il est en moi, mais on appelle ça préfrontaliser l'état. C'est-à-dire on apprend, lorsqu'on est en réaction, à avoir un regard sur soi pour transformer l'attitude. Alors, ça paraît simple ce que je viens de dire, mais si vous saviez à quel point la plupart des êtres sont enfermés dans des conditionnements réactifs face au stress, et à quel point souvent ils se sentent impuissants de se transformer. Que ça soit la soumission, oui je peux rien faire, la fuite, d'autres ne sont pas à l'écoute, ils foutent le camp tout de suite, ou la lutte. C'est des conditionnements de survie d'ailleurs. Donc il y a un travail à faire. Donc j'étais là, et je pourrais en parler longtemps donc de ça, puisque je fais des conférences sur le comportementalisme spirituel. Alors là, c'est beaucoup plus délicat. Vous savez pourquoi c'est délicat? C'est la première fois que j'aborde le développement spirituel. Parce que le développement spirituel, les gens, souvent, font un amalgame avec le développement religieux. Ben pour moi, la religion et le spirituel, c'est 2 univers. Donc d'ores et déjà, je ne m'adresse à aucune religion et je ne suis contre aucun système religieux. Pour moi, les systèmes religieux sont des moyens humains, probablement reçus par des grands initiés, par ce que j'appelle une source, oui, mais c'est quelque chose de traduit par un humain, avec comme volonté de faire évoluer l'humanité. Donc je ne suis pas contre les systèmes religieux. Mais aujourd'hui, ces systèmes religieux, moi je ne peux pas adhérer à un système religieux, parce que c'est trop discriminatoire. Je m'appelle Lévi, c'est un nom juif, mon père est juif, ma mère est catholique. Là, je me rappelle un exemple de cela, un jour quelqu'un tape à la porte, c'était des rabbins, donc des rabbins qui... bonjour, monsieur Lévi, la vie est belle, oui, très bien, donc on s'assoit, ils sont tous gentils, ils m'expliquent leur système, à quel point il est beau, il est grand, il est merveilleux, bien. Ils parlent de moi, je dis ma mère est catholique. Ah. Alors ils se lèvent, ils sont dit au revoir, comme s'ils étaient entrés dans un traquenard. Je me suis dit, si c'est ça être religieux, bon, j'ai pas envie. Parce que moi, je sais pas, dans mon cœur, quand je vois des religieux, je pense au désert, je pense dans la vie, ben je les regarde et moi, la religion qu'il a, au fond, c'est un détail, quoi. Donc, spiritualité, pour moi, c'était absolument pas religieux. Et c'était pas une critique, je pense que vous l'avez compris, vis-à-vis de la religion. Spirituel. Bah, je vais encore vous raconter un aspect de ma folie. Parce que bon, je veux bien qu'on appelle ça de la folie, moi ça ne me gêne pas. Hein. Et bien je reçois des messages. Certains vont dire c'est des intuitions. Je précise que je connais d'autres fous qui en reçoivent aussi. Hein. Mais bon, ok, je reçois des messages. Hein? Chacun son canal. Mais alors il y a des fois dans ma vie, je reçois des messages, mais alors c'est bon, comme ça fait. Comme quelqu'un qui me parle, qui dit « tu fais ça, tu fais pas ça ». Un exemple, j'en prends un simple, je suis dans la forêt, j'ai perdu mes clés, mais je suis vraiment dans une situation relativement dramatique. J'étais avec un petit enfant, c'était la nuit, enfin, je rentre dans un état de panique totale. Tout à coup, je reçois un message, poum, calme-toi, rentre, tout est réglé.
mais simplement, c'est vécu. Bon, ben moi, je sais pas, je me calme, je rentre. Vous savez, en pleine forêt, j'ai marché des heures, comme ça. Bon, puis à un moment, je rentre comme ça. Puis à un moment, je me rappelle, je vais à gauche, je soulève des fougères et je trouve ma clé. Bon, mais ça, ce que je dis, je parle de ce que je reçois, vous ne vous trompez pas. Moi, je connais des médiums, des guérisseurs, des gens qui voient. Mais tout ça, moi qui suis matérialiste, parce que j'ai un aspect matérialiste chez moi, ça m'a conduit à me dire, bah, attends, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, cette voix qui parle? Est-ce que c'est mon inconscient? Bien sûr, ça peut être mon inconscient qui me guide. Est-ce que c'est une partie de moi-même qui n'a rien à voir avec le spirituel, qui quelquefois me guide? Ok, au fond, je me balance aujourd'hui de ce que c'est, je constate que ça existe et que ça fonctionne. Et pour continuer, je suis aujourd'hui un croyant. J'ose le dire, c'est la première fois que je le dis à un niveau comme ça, c'est-à-dire que je crois en une source divine et je communique avec cette source. Mais vous ne trompez pas, hein, il y a des gens qui savent pas lire, qui font la même chose que moi et mieux que moi, hein, c'est rien d'extraordinaire. J'y crois et elle me guide. Et pour terminer, ça je peux le dire, j'avais il y a 2 ans et demi une maladie assez grave, polyarthrite rhumatoïde à forme aggravée. Eh bien, j'ai erré un certain temps. Puis maintenant, j'ai reçu comment me guérir, et 2 ans et demi plus tard, bah, je ne prends plus de médicaments, et j'ai plus de symptômes, et je suis passé négatif aux facteurs rhumatoïdaux. Mais quand je dis ça, qu'on soit clair, c'est pas de me mettre en avant, puisque c'est pas moi. Moi, qu'est-ce que tu as fait? Attends, moi, j'ai rien fait, hein. Moi, j'ai reçu quelque chose, bien sûr, j'y crois. Et donc, il y a le principe, comme le dit le Christ, qui sera fait selon ta foi. Donc, c'est vrai que pour aller sur ce chemin, c'est comme si vous montiez une montagne intérieure dans laquelle vous allez trouver bien naturellement du doute et de la foi, et vous allez monter cette montagne. Et pourquoi j'en parle? Parce que si je peux, aujourd'hui, réveiller votre foi, ah ben moi je suis content, hein. Foi en quoi? Foi en quelque chose qui transcende ce que nous sommes, et qui va nous amener, je le pense, j'y crois, dans un monde de fraternité et d'amour. Car nous en sommes très éloignés. Nous en sommes très éloignés et aujourd'hui l'époque semble cruciale parce que les moyens de ceux qui ne croient pas en l'amour sont nettement plus importants qu'avant. Avant il y avait des flèches, il y avait des arcs, Ah, aujourd'hui, certains êtres peuvent trouver naturel d'écraser un peuple, d'écraser des adeptes d'une religion, d'un système, pour des croyances. Donc j'ai le sentiment qu'il y a comme un combat qui fait que les gens qui croient doivent dire « je crois en une autre réalité ». Et cette autre réalité, elle n'est pas éloignée de vous, de mademoiselle. Elle est proche, mais il suffit d'y croire. Et de décider à l'instant, moi, c'est ce que je décide sans arrêt, à l'instant, là où je suis, avec mes petits moyens ou mes gros moyens, d'agir. Et quelquefois, c'est aussi simple que de faire un vrai sourire à quelqu'un. Ça n'a pas besoin d'avoir lu des livres, tout ce que vous voulez, mais ça va. Donc j'ai fini l'entrée en matière, je vous laisse poser des questions.